Alors bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire sur la thématique Créer une campagne multicanal à impact. Ce webinaire est enregistré à des fins de replay. N'hésitez pas à interagir avec nous directement via le module de chat pour poser toutes vos questions. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui parmi nous Sacha Romery de Juicy qui va vous présenter la solution Juicy, notamment pour animer une communauté de professionnels de santé dans le cadre justement d'une campagne multicanal. Alors, nous allons rentrer directement dans la thématique. Ce webinaire durera 45 minutes, approximativement 30 à 35 minutes de présentation et 10 minutes pour répondre à vos questions. Et nous espérons que celles-ci seront nombreuses. Alors, on ne s'est pas présenté. Charlotte, je te laisse la parole. Donc, Charlotte Lenel, je suis directrice associée de l'agence de communication Meditop. Sacha, si tu peux prendre la parole, n'hésite pas à te présenter. Alors, je me demande s'il ne faut pas qu'on l'autorise. Hop. Et je crois qu'elle arrive. C'est ça. Hop. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Parfait. Je suis Sacha et je suis en charge de l'expérience client chez Juicy et je vais vous présenter Juicy tout à l'heure. Merci Sacha. Et donc pour ma part, je suis Ronan Lequéré, directeur associé de l'agence de communication santé Meditop. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Charlotte, je te laisse la parole. Alors, tout de suite, on va rentrer avec surtout la définition pour être sûr qu'on s'entende bien sur qu'est-ce qu'on entend par multicanal. Donc, on parle de campagne multicanal lorsqu'on utilise 2 canaux marketing ou plus simultanément ou de manière alternée. Donc, pourquoi mettre en œuvre une stratégie multicanal? Donc, grâce à cette stratégie marketing, vous allez pouvoir vous adapter au mieux au profil de votre audience. Parce que votre audience, elle est composée de plusieurs types de professionnels de santé avec des appétences différentes. Et donc, l'idée de cette campagne, c'est vraiment de pouvoir vous adapter à leurs besoins et à leur profil. C'est le meilleur moyen de trouver là où sont vos cibles et donc d'augmenter leur engagement par rapport à vos campagnes de communication. Vous gagnez aussi en visibilité puisque vous allez être présent sur plusieurs canaux et ça va vous permettre de couvrir l'intégralité du marché. Alors, multiplier les canaux, c'est une nécessité, c'est même quasiment une attente des professionnels de santé. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, si jamais on reprend la visite médicale, ces chiffres clés qui sortent d'une étude qui a été publiée en 2018 montrent que 20 à 30% des médecins ne reçoivent pas la visite. Donc, vous le constatez quotidiennement, les médecins ne reçoivent pas tous la visite, plus particulièrement les jeunes générations, ce qui n'est pas détaillé d'ailleurs dans cette étude. Mais en tout cas, quand on considère que près de 30% de la population que vous souhaitez atteindre ne reçoit pas la visite, il faut pouvoir justement lui adresser vos messages clés via d'autres canaux de communication. Alors, c'est d'autant plus important que vous avez un temps de visite qui est relativement court. Alors, ces données vont vous paraître potentiellement même plus importantes que ce que vous rencontrez dans la réalité, puisque ces chiffres qui sont issus de cette même étude montrent qu'en moyenne, chez les médecins généralistes, il y a un temps qui est accordé à la visite médicale de l'ordre de 12 minutes et 13,8 minutes, donc mettons 14 minutes pour les spécialistes. Mais on voit qu'on a un écart type qui est de quasiment 6 minutes chez les médecins généralistes et 7 minutes chez les spécialistes. Donc, dans le pire des cas, vous avez pour ces deux audiences 7 minutes pour pouvoir diffuser vos messages clés. Dans le meilleur des cas, on monte à 21 minutes si on ajoute 7 minutes aux 14 minutes des spécialistes et si on ajoute 6 minutes aux 12 minutes des médecins généralistes, on a 18 minutes, ce qui nous semble pour le coup important, mais on en a discuté avec Charlotte et peut-être que certains médecins accordent ce temps-là. Mais globalement, vous voyez que 12 minutes, 14 minutes et un temps sur lequel il faut compter qui est plutôt de l'ordre de 7 minutes pour diffuser les messages clés lors d'une visite médicale. Donc, on voit que en 7 minutes, on ne va pas pouvoir diffuser l'exhaustivité des messages et favoriser la rétention de ces messages puisque c'est trop rapide. C'est un peu un mode tennisman qui vous enverrait des balles à foison. Donc, il va falloir multiplier les canaux de communication pour pouvoir justement diffuser et favoriser la rétention de vos messages clés. C'est d'autant plus important que cette dernière donnée issue de cette même étude de 2018 montre que plus les médecins reçoivent de visiteurs médicaux, moins ils leur accordent de temps pour chaque visite et inversement. Donc, ce qui signifie que les médecins qui vous accordent 7 minutes de leur visite, de leur temps de consultation, vont voir énormément de visiteurs, donc sont éprouvés à de nombreux messages et inversement, les médecins qui reçoivent peu de visiteurs, pour le coup, accorderont plus de temps.
Donc, encore une fois, ça appuie le fait qu'il faut multiplier les canaux de communication. Donc, on est dans la partie chiffres clés, hein, comme vous le remarquez, mais pour nous, c'était important de vraiment détailler les différents supports pour avoir une overview de qu'est-ce qui est bien, jusqu'où on peut aller et qu'est-ce qui se passe. Donc, par rapport à l'emailing, actuellement, on reçoit environ 7 messages publicitaires chaque jour dans notre boîte mail. Donc, on n'est pas ici sur du médecin, on est vraiment sur de la donnée de manière générale sur l'email en France. On considère qu'un taux d'ouverture pour un emailing est bon lorsqu'il se situe entre 15 et 20%, et que le taux de clic moyen va être de 5%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne à qui vous allez adresser votre email, il y en a déjà au moins 6 autres qu'il va recevoir au sein dans sa journée. Si jamais il l'ouvre, donc, et qui fait partie des 15-20% qui l'ont ouvert, ben, il n'y en a que 5 qui vont cliquer. Donc, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir toucher une cible pertinente, parce qu'on peut faire du ciblage, mais il faut savoir que du coup, le nombre de personnes qui vont cliquer, donc qui vont interagir avec l'email, est assez faible par rapport au nombre de personnes qui vont recevoir l'email. Donc, ça reste intéressant, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment doubler l'emailing avec d'autres canaux, encore une fois, pour maximiser le fait de toucher votre cible et votre audience. Donc, si maintenant, l'email, on se focus sur les médecins, 44% des médecins consultent des emails marketing. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire quand même c'est intéressant et inversement, parce que ça veut dire qu'un médecin sur 2 environ va consulter l'emailing. Ça veut dire qu'un médecin sur 2 ne va pas le faire. Donc, d'où le fait de l'importance d'aller sur d'autres canaux. Et 65% des gens qui ouvrent, des médecins qui ouvrent les emails, les trouvent utiles. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a une attente, que les messages qui sont actuellement envoyés sont intéressants, puisque 65%, ça reste un chiffre clé qui est vraiment très bon. Du coup, il faut continuer de le faire, puisque du coup, les médecins qui l'ouvrent trouvent ça intéressant, mais il faut, encore une fois, aller sur différents canaux. Alors, on va revenir aussi sur un autre chiffre clé ou d'autres chiffres clés relatifs aux bannières publicitaires, puisque c'est un média aujourd'hui qui est beaucoup utilisé. Mais il faut savoir que c'est surtout un média d'image, tout simplement parce qu'un bon taux de clic sur une bannière se situe entre 0,5 et 2%. Donc, vous voyez déjà que c'est très, très faible. Et quand on y associe le taux de conversion, c'est de 2 à 5%. Ça veut dire que les personnes qui ont cliqué sur une bannière et qui ensuite ont accédé au contenu qui permettait de convertir, on a un taux qui est de l'ordre de 0,001% à 0,1%. Donc, l'intérêt des bannières publicitaires aujourd'hui, c'est vraiment pour marteler un message et faire de l'image de marque et de la notoriété. Ça s'inscrit dans le cadre d'une synergie publicitaire, donc encore une fois là, dans le cadre d'une campagne multicanale. Ça permet toutefois de faire un ciblage précis avec ce qu'on appelle la programmatique. Vous allez pouvoir dire, je souhaite cibler les médecins de tel âge à tel âge qui ont tel sujet d'intérêt. Et aujourd'hui, on voit bien que les éditeurs scientifiques vous proposent d'affiner de manière avec une granularité assez importante l'audience que vous souhaitez adresser, et ça va vous permettre justement, encore une fois, de pouvoir assurer une couverture de votre audience, donc assurer véritablement une visibilité sur l'ensemble de votre audience. Au niveau des podcasts maintenant, alors on n'a pas de chiffres plus récents que 2021 pour ce qui concerne les médecins. Donc 19% des médecins en 2021 avaient écouté un podcast et 85% d'entre eux les trouvaient utiles. Donc là, vous voyez, on est vraiment sur encore plus que l'email, encore plus que les autres supports, le podcast plaît réellement aux médecins. Donc c'est dommage, on aurait bien aimé avoir des résultats plus récents, mais on en a sur la France de manière générale, mais c'est vrai qu'on n'en a pas spécifique aux médecins, c'est pour ça qu'on a laissé ceci. Mais il faut savoir qu'actuellement, en 2024, un Français sur 2 a écouté un podcast. Donc, on voit que c'est un média qui devient de plus en plus intéressant, de plus en plus omniprésent, donc pour lequel il ne faut pas passer à côté. Alors, la vidéo reste bien évidemment un média d'intérêt. 70% des consommateurs préfèrent la vidéo au texte. Ce sont des données population générale. On n'est pas spécifiquement sur des professionnels de santé. 96% des consommateurs éprouvent l'envie d'en savoir plus après une vidéo explicative. Donc, ça montre l'intérêt aussi d'intégrer la vidéo dans vos campagnes multicanales. 86% des consommateurs qui souhaitent visionner des vidéos qui sont publiées par les entreprises qu'ils soutiennent. Donc, à partir du moment où vous avez une population de professionnels santé qui vous suit, qui est intéressée par vos médias, vos messages, va être intéressé pour visionner des vidéos. Et une vidéo a 2 fois plus de chances d'être repartagée sur les réseaux sociaux. Ça a peut-être moins d'intérêt quand on fait de la communication sur des produits éthiques. Toutefois, sur du consumer health, ça peut devenir intéressant de pouvoir justement diffuser des vidéos, ou alors tout au moins diffuser des vidéos environnement qui vont pouvoir être repartagées justement sur les réseaux sociaux.
Concernant la publicité en presse maintenant, la publicité, elle est vraiment très bien acceptée lorsqu'elle est en presse. On le voit dans le tableau de gauche, 76% des interrogés ont dit que la publicité dans un média presse n'était pas du tout dérangeante. À l'inverse, par exemple, de la publicité en télévision, où ils sont plus que 37% à trouver ça non dérangeant. À droite, un tableau qui est vraiment très intéressant aussi, puisqu'on voit que toute la publicité réalisée dans les magazines, donc en print, va bénéficier d'une très très bonne image, puisque c'est le média qui a du coup la meilleure image lorsqu'on communique dessus, et ça va aussi permettre une meilleure mémorisation des messages. Là, on se situe comme la télé, mais comme c'est vraiment un média beaucoup plus compliqué, on va s'arrêter quand même au magazine et on voit du coup que la rétention va être très bonne dans les magazines. Donc c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas délaisser la publicité print. C'est vrai qu'effectivement, souvent, les coûts d'insertion publicitaire peuvent être rébarbatifs, voire rédhibitoires, mais ça reste quand même un média d'intérêt quand on fait une campagne multicanale. Alors, il y a aussi un message qui nous a semblé particulièrement intéressant, c'est que mine de rien, quand même, sur base de cette étude Ipsos Digital Doctor de 2021, les canaux d'information privilégiés par les professionnels de santé restent les canaux traditionnels. D'une part, les discussions avec leurs pairs, les discussions en personne, donc potentiellement la visite médicale et les meetings, et en troisième lieu, les emails. Donc, on voit que parmi tous les chiffres clés qu'on vous a partagés, aujourd'hui, véritablement, il faut continuer à faire de la visite, il faut continuer à proposer des RP, et bien évidemment, il faut continuer à communiquer via email. Mais ce ne sont pas les seuls canaux de communication. Alors, comment mettre en place une campagne multicanale à impact? Donc déjà, il faut choisir des canaux qui vont être complémentaires et qui vont s'adapter en fonction du comportement et des préférences de vos cibles. Il faut garder une cohérence dans les messages qui vont être diffusés sur les différents canaux. Bien évidemment, on va garder un visuel clé, mais il faut aussi que dans les messages que vous allez diffuser, on retrouve des messages clés pour marteler, entre guillemets, le message et faciliter la mémorisation. Et il faut répondre aux comportements et aux préférences des audiences, pas que sur les supports, mais également sur le moment où on va diffuser ce message clé, où on va utiliser ce support. Tout à fait. Alors, on va revenir justement plus en détail sur cet aspect préférences et comportements de vos audiences, puisque aujourd'hui, on utilise la méthodologie des personas. Qu'est-ce que c'est que les personas? Donc, les personas, vous avez des définitions ici qui sont issues d'une étude qui précise véritablement ce que sont les personas. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire que quand on va modéliser un persona, c'est une représentation fictive d'une personne qui possède des caractéristiques clés, des comportements clés, des attentes clés et qui va représenter un segment de votre audience. Et j'insiste sur le segment puisque dans votre audience, vous allez avoir plusieurs segments et vous allez donc devoir, dans le meilleur des cas, proposer et modéliser un persona pour chacun des segments de votre audience. Et l'intérêt, c'est de construire des personas qui vont reprendre des caractéristiques qui sont issues de données réelles. Donc, en fait, on va s'attacher à construire des modèles de personnes, ces fameux personas, qui vont reprendre des caractéristiques véritables de vos audiences pour pouvoir modéliser celles-ci et ce qui vont permettre justement de pouvoir modéliser les attentes, les comportements, les moments clés auxquels on peut justement diffuser des messages clés et avec quel type de médias. Et vous allez voir dans l'exemple suivant que ça va devenir beaucoup plus clair. Donc ça, c'est un exemple de persona médecin. Donc, quelles sont ses attentes principales vis-à-vis des traitements? Il a une approche thérapeutique prudente, ça veut dire qu'il ne va pas utiliser une méthode agressive, il ne va pas être jusqu'au boutiste dans la mise en œuvre thérapeutique. Il s'attend à des bénéfices cliniques qui sont toutefois importants pour ses patients, mais justement dans le cadre d'un bénéfice-risque qui reste positif. Son objectif ultime est de réduire le fardeau de la maladie, donc on voit qu'il a un intérêt justement pour améliorer la qualité de vie de ses patients, et ses moteurs de décision sont les recommandations, donc on parle de guidelines nationales, internationales, son expérience clinique et les avis de ses pairs, notamment de Key Opinion Leaders. Et quelle est son attitude envers l'industrie pharmaceutique? L'industrie pour lui fournit une aide bienvenue pour rester à jour et proposer les meilleurs traitements à ses patients. Donc on voit qu'il a quand même, il ne refuse pas la visite, il y trouve un intérêt. Il préfère les interactions informelles en personne, donc on voit qu'il préfère aussi le présentiel à une fréquence moyenne à élevée, principalement avec les représentants, donc des délégués, des Key Account Managers, et occasionnellement avec les MSL. Il est ouvert au numérique s'il n'y a pas d'alternative et il est ouvert aux mises à jour régulières et personnalisées via courriel. Donc ça, concrètement, c'est un persona qu'on a pu exploiter dans le cadre d'une campagne de communication multicanale qu'on a mise en œuvre et qui nous avait justement été présentée. Alors, quand on analyse un petit peu, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce persona, ce qui va attendre, effectivement, c'est des messages où on va pouvoir valoriser les bénéfices clés
les bénéfices cliniques, mais aussi où on va pouvoir lui apporter des informations sur la tolérance. On va aussi lui apporter des messages sur l'amélioration de la qualité de vie. Ronan et Charlotte, je ne sais pas si vous nous entendez, mais je crois qu'on a perdu du son. Active ton micro. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez de nouveau? Sacha? Ah oui. Donc on recommence, on s'excuse. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment on vous a perdu? On s'excuse pour ce dysfonctionnement. Alors Sacha, peut-être tu peux nous dire, parce que sinon ce sera... Oui, je crois que vous pouvez juste recommencer avec le dernier, en fait, quand vous êtes juste à changer de slide. Super. Ok. Dans les personnes, oui. On s'excuse pour ce dysfonctionnement Juste et on après le message repartage clinique et l'écran. tolérance. Donc c'est moi en fait, j'ai dû faire sauter le Logitech. Donc ce qu'on disait, c'est que c'est très important de bien définir son persona parce que c'est le persona qui va être au cœur des messages à diffuser et au cœur des outils à définir et à utiliser. Ah, c'était même la slide d'avant apparemment, on nous dit. Zut. Alors, je vais revenir effectivement sur cette slide parce qu'elle était intéressante. Donc, pour Mémon, vous avez présenté un persona et en fait, l'idée, c'était de vous présenter les messages clés, enfin, les attentes de ce persona. Donc, globalement, en termes de messages clés, ce persona, ce qu'il va attendre, c'est les messages clés sur les bénéfices cliniques et sur le rapport bénéfice-risque versus les données de tolérance et la tolérance du traitement. C'est aussi des messages sur l'amélioration de la qualité de vie que peut proposer son traitement, ce que peut proposer le traitement qui va être proposé. Les sources qui vont être des sources d'intérêt pour le persona, ce sont d'une part les recommandations nationales et internationales, mais aussi toutes les communications qui sont proposées par des key opinion leaders. Et les canaux de communication, ça va être d'une part la visite médicale, puisqu'on a vu précédemment qu'il appréciait notamment les relations présentielles en personne avec un délégué. Ça va être des emails personnalisés qui sont envoyés par ce délégué ou tout au moins au nom de ce délégué si vous utilisez des solutions d'envoi automatisé comme Viva ou autres, mais donc d'envoyer des emails personnalisés au nom du délégué. Et on va pouvoir lui proposer des RP présentiels, voire des réunions virtuelles pour pouvoir échanger avec des pairs. Et je trouve plus mon mot, mais idéalement, des RP ou des réunions qui seront animées par un KOL puisqu'il apprécie particulièrement ce type de communication. Et enfin, vous pourriez utiliser LinkedIn et WhatsApp dans le cadre d'envoi de messages informels par le délégué auprès de cet utilisateur, auprès de ce professionnel de santé, puisqu'on voit qu'il est ouvert à des échanges informels et que des canaux comme LinkedIn et WhatsApp permettent aussi d'avoir ce type de communication en plus des emails personnalisés. Donc, on voit qu'on peut intégrer des réseaux sociaux
via notamment la messagerie, dans une campagne de communication multicanal. Donc, on l'a dit, le persona, il est au cœur du message et des outils. Alors, comment ça, du message? En fait, on va adapter les messages en fonction de ses attentes, de ce qu'il souhaite. Du coup, ça peut être de la tolérance, de la qualité de vie, des données de vie réelles. Il peut aussi attendre, pourquoi pas, le mécanisme d'action, vraiment comprendre votre produit ou la physiopathologie. On va vraiment pouvoir adapter le message à communiquer en fonction du persona et de ses attentes. Et au niveau des supports, donc, on reste là sur un panel qui est assez large avec la visite pour quand même 70% des médecins qui l'acceptent, les emailing. On peut aussi faire du remis, des webinaires pour certains groupes de personnes et certains sujets, parce que on le voit, hein, les webinaires, ça commence à être un petit peu plus dur pour les médecins. Les RP, où là par contre, ça marche toujours autant, hein, le fait de pouvoir discuter entre pairs. Les podcasts qui se développent, qui sont de plus en plus présents. Les sympos qui marchent encore très bien, les réseaux sociaux, comme l'a dit Ronan avec WhatsApp et LinkedIn par exemple. La vidéo qui reste un média de prédilection à plébisciter qu'on peut envoyer, montrer, diffuser sur un site internet. Donc, il y a vraiment plein de moyens de le mettre en touchpoint. Et le digital out of home, qui est aussi un média qui se développe de plus en plus avec des écrans qui sont accessibles à plusieurs endroits, que ce soit par exemple les salles d'attente ou que ce soit dans les officines. Alors, peut-être point d'information supplémentaire sur le doux, parce que parfois on nous dit je vois pas l'intérêt du doux, mais globalement, si vous diffusez un message clé sur un écran qui se trouve dans une salle d'attente, les professionnels de santé, le médecin, lui aussi, est exposé à ce message. Et aussi dans les pharmacies, quand vous diffusez des messages sur des écrans interactifs, toute l'équipe officinale est tout autant exposée à ce message que l'ensemble de la patientèle qui se trouve dans ces lieux de soins. Donc, ce ne sera pas exactement le même message, mais ça reste un message clé à diffuser régulièrement. Tout à fait. Alors, il y a ce panel d'outils de campagne, d'outils qui peuvent s'intégrer dans des campagnes de communication multicanal qui provient de l'étude Ipsos Digital Doctor 2023. Donc, on voit qu'on a toutes les sources offline qui restent des sources où on est en contact direct, soit lors de la visite, soit lors de meetings, donc de RP, soit sur des congrès. Et il y a aussi, bien évidemment, le canal téléphonique. Et on a énormément de sources online. Donc, on a évoqué des canaux de communication directs, mais bien évidemment, votre site internet est aussi un canal de communication. Il y a tous les outils de formation, les modules de formation que vous pouvez proposer qui sont des canaux de communication. On voit les outils, les réseaux sociaux. Alors, c'est une étude qui porte sur 14 pays, il n'y a pas exclusivement la France. Donc, dans certains pays, on peut faire plus de choses aussi sur les réseaux sociaux. Ça nous a intéressé aussi, on voit qu'il y a le terme de métaverse qui apparaît. Donc, vraiment dans des univers virtuels, de pouvoir communiquer sur des messages clés. Il y a tous les outils que vous mettez à disposition des patients qui sont aussi des moyens de communiquer auprès des professionnels de santé. Un remis patient que vous diffusez dans une salle d'attente ou alors que vous proposez à un professionnel de santé pour que lui puisse le remettre à son patient sont des outils de communication qui permettent aussi de véhiculer des messages auprès des professionnels de santé. Il y a toutes les discussions, que ce soit des discussions via des réseaux sociaux, via les click to chat, via les compagnons, via les chatbox qu'on peut trouver aussi sur des sites internet, sont des canaux de communication, les podcasts, les portails pharmaceutiques, les emails, et ensuite tout ce qui est les réunions présentielles, virtuelles, les meetings virtuels, etc. Donc, on voit qu'on a vraiment un panel d'outils de communication pour mettre en œuvre une campagne de communication multicanal qui s'étend et qui s'élargit au fur et à mesure des années et au fur et à mesure justement de la mise en œuvre de nouveaux canaux de communication digitaux. Alors, là, c'est un exemple fictif d'un HCP Journey. Donc, on propose un persona dont on voit la photo en haut à droite, c'est un spécialiste, et on a défini ses comportements actuels et comment est-ce qu'on veut le faire évoluer, vers quel comportement on souhaite le faire évoluer par rapport à son état à l'instant T. Donc ça permet de synthétiser, de rappeler en 2 blocs de texte globalement la stratégie de communication et les modifications qu'on veut apporter, qu'on veut faire apporter à ce persona. Et ensuite, on voit qu'on a une roadmap avec 8 touchpoints qui vont alterner des meetings présentiels, de l'envoi d'emails, des invitations pour participer à des RP, des emails envoyés automatiquement, des réunions face-face, du partage d'informations vidéo ou alors même de remis, et donc de pouvoir modéliser justement les différents touchpoints qu'on va pouvoir proposer, avec quels objectifs qui sont poursuivis, quels moyens sont mis en œuvre et éventuellement des documents supplémentaires qui sont proposés. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu justement comment est-ce qu'on modélise un HCP Journey dans le cadre d'une campagne de communication multicanal.
animer votre communauté dans la durée. Donc là, Sacha, on va te laisser la parole pour pouvoir présenter justement Juicy et comment Juicy peut être un moteur d'animation de votre communauté de professionnels de santé. Et on te laisse la parole. Très bien. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous pour présenter Juicy. C'est votre jus de science fraîchement pressé et ça rentre naturellement dans cette discussion de communication multicanal. Prochaine slide, s'il te plaît. Voilà, parfait. Depuis 2020, Depuis 2020, le volume d'informations médicales double tous les 73 jours. Nous vivons actuellement à l'époque numérique où les informations sont digérées et absorbées à une vitesse incroyable. Mais dans le domaine médical, l'information est fragmentée en différentes sources, souvent chronophages à assimiler. Et franchement, l'expérience utilisateur est loin d'être idéale. Prochaine. Notre mission chez Juicy, c'est de changer radicalement la manière dont les professionnels de santé s'engagent avec le contenu médical. Avec Juicy, on rend la découverte des contenus scientifiques et médicaux super simple. On utilise l'intelligence artificielle pour vous aider à rester à jour avec les dernières infos médicales, à vous impliquer davantage et tout ça dans plus de 40 spécialités médicales en santé humaine. Et depuis la fin de l'année dernière, nous avons lancé dans l'ensemble des domaines de santé animale. Juicy répond vraiment aux besoins de la communauté médicale en 3 étages. Donc la première, la première étage, c'est de automatiser la veille de littérature scientifique. Comment on fait ça? Imaginez ça un peu comme le moteur interne de Juicy. Tout d'abord, notre IA va chercher des milliers de publications, des revues scientifiques, des études cliniques, des recommandations médicales et bien plus encore. Puis, on filtre ces informations selon certains critères pour être sûr de vous fournir la plus haute qualité d'information. Et ces données sont ensuite traitées par nos outils de NLP. Ces résumés digestibles sont vérifiés une dernière fois manuellement par notre équipe médicale pour que vous ayez accès du contenu sur mesure, facile à comprendre et super pertinent. Et tout ça dans une application. Prochaine. Parfait. Le deuxième étape ou étage, c'est de synthèse écrite, mais aussi en podcast et vidéo, selon vos habitudes habituelles en fait pendant ce moment. L'une des demandes les plus fréquentées de la part des professionnels de santé était de vraiment transformer le contenu médical en vidéo courte. En exploitant nos outils de IA, nous pouvons automatiquement transformer des documents PDF de longue durée en vidéo courte. Ce contenu vidéo est un excellent moyen de résumer des couvertures de congrès, par exemple, de digérer des informations d'une manière nouvelle et captivante, mais aussi de donner une voix à la communauté médicale. Prochaine. Et le troisième étage, c'est notre Juicy GPT. Juste lancé en décembre dernier, Juicy GPT ouvre une nouvelle voie plus rapide pour s'engager sur les sujets spécifiques ou obtenir des réponses à des questions précises. Toutes les réponses sont soutenues par les dernières recherches, basées sur des preuves et bien sûr liées à la source originale. Ceci, c'est le premier GPT formé exclusivement sur le contenu médical et avec Juicy GPT, on transforme comment on interagir avec la littérature scientifique complètement. Prochaine. Et voilà, votre jus de science quotidien, accessible à tout moment, d'informations synthétiques, fiables et actualisées.
Au sein de l'application, vous pouvez accéder aux derniers contenus résumés grâce à une interface utilisateur dynamique. Et ces résumés peuvent être lus en forme des petits résumés, écoutés en mode de podcast pendant vos trajets ou même regardés en forme de vidéo courte. Chaque extrait est cité toujours à la publication originale et peut être sauvegardé ou partagé avec des amis ou des collègues. Prochaine, et on va voir si le vidéo commence. Ah, normalement, ça marche. Normalement, ça marche, tu vois. Parfait. Ben, voici un petit démo. On commence avec Jussi GPT où je peux poser des questions moi-même pour avoir des réponses fiables basées sur les sciences et bien sûr toujours sourcées à la fin. En cliquant dessous, ça nous amène direct au résumé désiré où je peux voir la publication complète, y compris des images et des tableaux. Et à la fin, je peux toujours trouver la source originale pour lire de plus en détail si j'ai envie. Écouter en forme de podcast, bien sûr. Et si je retourne vers l'application sur la page à découvrir, je peux trouver des nectars de science. Ça, c'est des résumés collectifs des recherches qui représentent la méta-analyse interne des questions le plus posées au sein de la communauté médicale. Dedans, je vois les réponses par Jussi GPT et toujours citées et liées aux sources originales. Toujours un onglet à découvrir me propose tous les contenus suggérés par rapport à mes critères. Je peux toujours choisir d'autres spécialités et sous-spécialités parmi ces sélections pour affinir ma contenu. Sur chaque résumé, je peux aimer, sauvegarder pour lire plus tard ou bien partager avec mes pairs. Ensuite, les playlists sont des collections de contenus autour d'un thème ou sujet en particulier. Voici là sur la Journée internationale des maladies rares et dedans, je trouve tous les résumés autour de ce thème. Je peux bien sûr voir en vidéo, c'est des vidéos de professionnels de santé ou des articles. En tant qu'utilisateur, je peux demander d'être Lemon Certified aussi. Et ça me permet de créer des playlists moi-même, comme celui-là. Et aussi, j'ai la possibilité de suivre d'autres utilisateurs ou bien des publications en direct. Sur l'onglet « Pour moi » ou « Pour toi », le Blender magique m'apporte le contenu le plus fraîche et intéressant par rapport à mes préférences. Ça peut être des résumés ou bien des vidéos, des playlists, des nectars, et tout ça par rapport à les critères que j'ai choisis. Si je cherche quelque chose de plus spécifique, je peux chercher directement parmi des articles, des playlists, des journaux ou même des nectars sur l'onglet « Rechercher ». Et je peux toujours ajouter des filtres pour raffiner ma recherche. Voici, je suis en train de chercher par les nectars. Et ça tombe direct sur un nectar de science grâce à Jussi GPT. Toujours avec des sources. Et voilà, ça c'est un petit démo de l'application Jussi. À la prochaine slide, ou en fait on peut sauter celui-là et pas direct à la prochaine. Voilà. Actuellement, nous comptons de plus de 200 000 professionnels de santé inscrits sur l'application. Et nous avons aussi des partenariats avec plus de 25 organisations de santé à travers du monde.
Prochaine. Nous offrons une solution professionnelle aux hôpitaux, des associations médicaux, des entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques pour fournir des solutions professionnelles parmi un tableau de bord personnalisé qui s'appelle Juicy Workspace, plus une interface d'utilisateurs dédiée à leur communauté sur l'application. Nos solutions professionnelles offrent 2 avantages principaux à nos clients. Un avantage plutôt interne où on leur fait gagner du temps en automatisant tout le processus pour rester à jour avec leur littérature scientifique et on les aide aussi à développer et créer leur propre contenu. Un deuxième avantage plutôt externe, c'est pour booster l'engagement en diffusant des informations et on les aide à gagner en visibilité et en crédibilité au sein de la communauté médicale. Pour nos clients, nous avons lancé le produit Discuter avec vos propres publications. Ça, c'est actuellement disponible que dans les espaces professionnels pour les entreprises. Et ici, vous pouvez télécharger vos propres publications en PDF et interagir, poser des questions, comparer et obtenir des informations clés à vos documents en direct. Prochaine. Nos solutions professionnelles répondent vraiment aux besoins de la communauté médicale. En moyenne, avec Juicy, les professionnels de santé économisent 8 heures par semaine en restant à jour avec leur littérature scientifique. Nos clients ont pu échelonner à générer du contenu à une vitesse 12 fois supérieure à celle des solutions actuelles. Et ils ont démontré une augmentation de l'engagement du public de plus de 250%. Et voilà, je vous invite de télécharger l'application gratuite en scannant le QR code ici en haut à droite pour votre jus de science quotidienne. C'est l'application gratuite est disponible sur l'App Store et Google Play. Et toujours, si vous avez des questions sur nos solutions professionnelles, n'hésitez pas de me contacter ou de contacter notre commercial Louis en direct. Et merci beaucoup. Ronan, je crois qu'on a perdu 200 encore. Donc on résoudra ce problème de son ultérieurement, mais pour l'instant, effectivement, je voulais revenir sur l'intérêt de Juicy. Je vais repartager mon écran si je le retrouve, puisque j'ai tellement de fenêtres ouvertes désormais que je suis un peu perdu. Mais l'intérêt de Juicy dans le cadre d'une campagne multicanale, ce que je voulais dire aussi, c'est que ça va permettre de pouvoir créer un espace dédié pour vos professionnels de santé dans lequel vous allez pouvoir diffuser des publications qui sont des publications en lien avec la pathologie pour laquelle vous proposez un traitement, potentiellement aussi des publications qui présentent votre produit, donc des études pivots, des études avec des données de vie réelles, des études où vous allez pouvoir présenter des données de qualité de vie, etc. Et vous allez pouvoir aussi interagir avec vos professionnels de santé via des notifications, via des vidéos qui vont permettre justement de synthétiser ces études et qui vont permettre de pouvoir justement pousser du contenu auprès de vos utilisateurs et de vos utilisatrices. Et donc de continuer à les alimenter vraiment dans cet espace en leur facilitant la veille, comme Sacha l'a évoqué, et de pouvoir justement favoriser la diffusion de toutes ces informations, donc de créer quelque part plus de proximité et de faciliter la vie de vos professionnels de santé. Donc c'est en cela que Juicy peut devenir intéressant dans le cadre d'une campagne de communication
multicanal. C'est ça. En fait, ça fait partie des touchpoints qu'on peut mettre en place. Se dire qu'effectivement, en plus de pouvoir avoir une communauté de médecins, vous allez pouvoir facilement pousser une information vers eux via ce support-là. Bon, on n'a pas de part chez Juicy, mais n'hésitez pas à les voir non plus, parce qu'ils peuvent animer vos congrès. Ça marche très très bien sur les congrès avec un QR code qui permet directement aux professionnels de santé d'accéder. Et hier, on était à la Société française de radiologie et on sait qu'il y a un partenariat très fort entre la SFR et Juicy. On va conclure ce webinaire sur la partie présentation et on vous laissera le temps de partager les questions. Et Charlotte a repris le partage d'écran. C'est plus ça. Donc, le multicanal, c'est vraiment le meilleur moyen de toucher votre audience parce que chaque professionnel de santé, il va avoir des comportements et des préférences qui lui sont propres et auxquels il faut répondre. On est actuellement dans l'instantanéité, le fait de personnaliser au mieux les contenus. C'est vraiment ce qu'on attend et c'est exactement la même chose pour les professionnels de santé. On ne peut plus faire du mass mailing. On peut encore, mais l'idée, c'est vraiment de faire plutôt des messages qui vont être adaptés en fonction de votre cible. Du coup, pour faire ça, il faut vraiment définir des personas, qui vont modéliser un comportement, une préférence, des différences de segments d'audience pour pouvoir vraiment adapter les messages et les supports. Les personas, ils permettent d'identifier du coup les messages, les outils, et ça va permettre, une fois qu'on a ces messages et ces outils, de définir des HCP journey de chaque persona qui vont être du coup ces roadmaps de points de contact qui vont permettre de multiplier, de favoriser la rétention et la mémorisation des informations. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir animer vos communautés dans la durée afin de proposer des contenus de forte valeur ajoutée et de pouvoir vraiment faire la différence. Alors, merci pour votre temps, merci pour votre écoute, merci Sacha pour cette présentation. N'hésitez pas à nous adresser toutes vos questions dès à présent dans le chat. Alors, attends, je vais le faire. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, parce qu'on a beaucoup de messages, mais c'est surtout pour le son. C'est surtout pour le son, effectivement. Alors, voyez-vous des comportements particuliers chez les jeunes médecins dans leur rapport au multicanal ? Alors, nous, on voit pas forcément des comportements particuliers, et je vais pondérer tout de suite ce que je viens de dire, parce que on se rend compte quand même que chez les jeunes, il y en a quand même une partie qui continue à recevoir de la visite médicale, donc il faut pas abandonner complètement la visite médicale auprès de cette audience. On voit qu'il y a une appétence de plus en plus forte pour du digital, et on voit aussi qu'ils délaissent potentiellement les réunions présentielles de plus en plus. Et là, je parle vraiment des populations les plus jeunes. Ils délaissent les réunions présentielles. Par contre, il y a une forte appétence pour le digital, il y a une forte appétence pour aller en congrès. Donc, c'est ce qu'on voit, mais ce n'est pas sourcé. Donc, c'est plutôt un retour d'expérience qu'on pourrait vous partager par rapport à ça. Et le podcast aussi, parce qu'on voit que le podcast, c'est vraiment un média qui va être sur une cible qui est plutôt jeune. Et du coup, c'est vrai que le podcast fera partie, dans notre persona, on fait aussi une classe d'âge, c'est sûr que le podcast sera sûrement un touchpoint qu'on proposerait. Thomas, j'espère qu'on a répondu à votre question. Merci. Il n'y a pas de quoi. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions, que ce soit aussi à l'attention de Sacha. Bon, il n'y a pas d'autres questions, donc on vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé ce matin. On vous enverra le replay, ainsi que la présentation qui a été diffusée, dans laquelle vous pourrez retrouver nos coordonnées, mais bien évidemment les coordonnées de Sacha, si vous avez des questions concernant Juicy. Et on vous souhaite une très belle journée et un très bon week-end par la suite. Et merci encore d'avoir participé à ce webinaire et n'hésitez pas à vous inscrire à nos prochains webinaires. Merci à toutes et à tous et bonne journée. Bonne journée.